Ne me mettez pas en risque, hein. C'est certainement l'une des pensées qui traversent vos interlocuteurs, vos prospects quand ils vous rencontrent pour la première fois. Pourquoi? Qu'est-ce que nous disent les neurosciences sur le biais décisionnel d'aversion à la perte qui peut largement influencer notre rapport? Le biais décisionnel d'aversion à la perte, il dit que nous préférons éviter de perdre plutôt que gagner. Et nombreuses expérimentations ont été faites pour démontrer ça. Je vais en prendre deux avec vous pour illustrer effectivement ce biais décisionnel. Et nous verrons après comment l'intégrer dans notre approche, dans notre discours. La première illustration a été faite sur des expérimentations dans l'univers du jeu. Il s'agissait de proposer à des gens de gagner ou de perdre 100 € en fonction effectivement d'un tirage qui était une pièce, une chance sur deux. Voilà. Première proposition, je pourrais vous la faire. Tiens, vous êtes derrière votre écran et je pourrais vous dire, imaginons que je prends cette pièce, pile ou face, vous choisissez une chance sur deux de gagner ou de perdre. Si vous perdez 100 €. Si vous gagnez 100 €. Vous jouez ou vous jouez pas? Bon, pas beaucoup de gens jouent. Peut-être vous l'avez fait, bravo, mais d'autres n'ont pas fait. Deuxième proposition qui a été faite sur ces expérimentations, l'idée c'était de dire, je fais la pièce, une chance sur deux de gagner ou de perdre. Vous perdez 100 €. Si vous gagnez 150 €. Quelques personnes se sont mis à jouer, peut-être vous, je ne sais pas, mais pas beaucoup. Alors il y a eu d'autres expérimentations et soudainement on est arrivé à une proposition qui était si vous perdez 100 €, si vous gagnez 250 €. Et à ce moment-là, sur les expérimentations faites par les sciences comportementales, une majorité de personnes se sont mis à commencer à jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce coefficient 2,5, pour pas dire du triple, a été nécessaire, tripler les gains pour que les personnes se mettent en mouvement et se mettent à jouer. Ça veut dire que le coût émotionnel de perdre 100 € est largement supérieur au gain de 100, 150, 200, voire 250. Il faut quasiment arriver à 300 € pour que, ça y est, les gens se mettent en mouvement. Nous préférons éviter de perdre plutôt que gagner. Autre exemple, nous sommes dans l'univers de la distribution. Grandes études qui ont été faites sur comment motiver à prendre des sacs en plastique. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, première expérimentation, bonus de 5 centimes d'euros. À chaque fois que vous prenez un sac en plastique plutôt qu'un sac, un sac en papier plutôt qu'un sac en plastique, vous aurez un bonus de 5 centimes d'euros. Sur cette expérimentation, sensiblement 15% des gens ont décidé effectivement d'adopter le sac en papier. OK. Maintenant, sur la deuxième expérimentation, même périmètre, la proposition a été de dire, OK, pour ceux qui utilisent pas un sac en papier, ce sera un malus de 5 centimes d'euros. Cette fois-ci, et non plus sur un bonus, mais un malus de 5 centimes d'euros, c'est 60% des gens qui ont décidé d'utiliser un sac en papier plutôt qu'un sac en plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois de plus, le malus nous a effrayés ou que d'une certaine façon, nous préférons essayer d'éviter de perdre plutôt que gagner. Alors, comment on va le mettre en application dans l'univers de la vente et dans notre relation? L'idée, ça va être de se dire, en fait, qu'est-ce que je fais au quotidien? Vous, moi, la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est de dire que notre offre, elle est formidable, qu'elle a un retour sur investissement, qu'elle présente des avantages, des bénéfices. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous parle effectivement de la nécessité de mettre en avant des bénéfices pour prouver tout l'intérêt de notre offre. Les sciences comportementales, les neurosciences, nous prouvent aujourd'hui que l'aversion à la perte, le coût émotionnel de perdre est largement supérieur au gain. Et qu'en fait, nos interlocuteurs, quand ils nous regardent, c'est pas effectivement les avantages et les bénéfices à travailler avec nous qui en premier vient à leur esprit, mais c'est qu'est-ce que j'ai à perdre? À prendre cette solution ou pas, ou à travailler avec vous ou ne pas travailler avec vous pour la première fois. Nous avons donc intérêt à repenser notre discours et de l'orienter davantage sur une notion qui serait de dire, OK, nous pourrions, monsieur le prospect, madame la prospect, regarder tous les bénéfices de mon offre, mais finalement, la vraie question c'est, qu'est-ce que vous avez à y perdre, à faire ou à ne pas faire, avec moi ou avec un autre? Donc je vous propose d'identifier quelles sont les pertes potentielles, les risques que l'on prend ensemble au niveau humain, financier ou technologique. Et ma foi, si ces risques ne sont pas énormes, pourquoi pas le faire ensemble? Et si pour le coup, il n'y a pas véritablement d'intérêt, nous ne le ferons pas. À partir de maintenant, ce que je vous incite, c'est que soit pour votre prochain message sur une publication, réseaux sociaux, LinkedIn, etc., ou lors effectivement d'un face-à-face, bien réfléchir à la façon dont vous allez formuler tout l'intérêt de votre coopération. S'il s'agit d'un message émis sur les réseaux sociaux, par exemple, plutôt de le démarrer en disant comment éviter de versus comment réussir à.
Et puis, si vous êtes à face, à identifier encore une fois ces pertes, ces risques potentiels pour prendre la meilleure décision possible, puisque votre métier est d'aider vos prospects, vos interlocuteurs à prendre la meilleure décision. Alors, prenez quelques secondes, identifiez la formulation qui pourrait vous ressembler, dans cette notion de dire, voyons comment éviter ensemble, effectivement, des pertes ou des risques et les conséquences à ne pas faire ou à faire ensemble ou avec un autre. Et puis, répétez, parce que répéter, c'est se mettre en mémoire et être plus à l'aise. Bonne répétition.